En retournant tout seul dans la montagne à la recherche de sa maman qu'il croit toujours vivante, Booba est attaqué par un aigle qui l'emporte dans son repère en haut d'un piton rocheux. Heureusement pour le petit ourson, tous ses amis viennent à son secours et leur intervention empêche l'aigle de le manger. Bravant le danger, Daklaoma escalade le flanc de la montagne pour aller chercher Booba. Booba! Mais le petit ourson a été grièvement blessé par l'aigle, et c'est entre la vie et la mort qu'il est ramené à la cabane. Malgré les soins attentifs prodigués par Moy et Daklaoma, on ne sait pas si Booba pourra être sauvé. Ne fais pas de bruit, Moy dort encore. Oh non, papa, je ne dors plus. Moy, excuse-moi, c'est moi qui t'ai réveillé. Pas du tout, j'ai pas réussi à fermer l'œil. C'est pas sérieux, ça. Encore une nuit entière où tu as veillé Booba sans te coucher. Ce petit a besoin de repos. Tu dois être plus sévère. Je voudrais t'y voir à ma place. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais malgré tout ce que je lui ai dit, je n'ai pas réussi à me faire obéir. Moy, je sais ce que tu ressens. Mais ça n'aidera pas Booba si tu tombes malade. Il faut aussi que tu fasses attention à toi. La fièvre n'est toujours pas tombée depuis qu'il est ici. Et comme il se réveille pas, je peux même pas lui donner à manger. C'est plus grave qu'on le croyait. Oh! Regarde comme la petite Frisquette est inquiète pour son frère. C'est vrai, oncle Émile. Elle est tellement inquiète qu'elle a pas voulu manger aujourd'hui. Daklaoma, il faut absolument faire quelque chose pour qu'il guérisse rapidement, ou il va perdre toutes ses forces et on ne pourra plus rien pour lui. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J'essaie de le soigner avec les herbes que j'ai demandé à Moy de me rapporter de la forêt. Qui pour l'instant n'ont rien fait du tout. Oh là là, je me demande s'il n'a pas été trop gravement atteint quand les aigles lui ont fait toutes ces blessures. Qu'est-ce que tu dis, oncle Émile? Oh non, j'ai rien dit, ne t'inquiète pas. Regardez! On dirait qu'il rêve, vous trouvez pas? Vous avez vu comme il s'est agité? Il a dû faire un cauchemar. Malgré tout leur dévouement, les hommes ne peuvent pas remplacer la maman d'un petit animal. Moy, tu veilleras seul sur Booba. Je dois partir quelque temps. Quoi? Oh, je ne serai pas absent longtemps, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi tu pars? C'est vrai?
Pourquoi tu décides de t'en aller dans un moment aussi important? Je veux rencontrer le grand sorcier, celui qui dit des prières pour les âmes de nos ancêtres. Et je lui demanderai de sauver Booba en chassant l'esprit du mal. Attends un peu, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je voudrais te rappeler un petit détail. Si tu habites cette cabane au milieu des bois, c'est parce que tu as voulu que ton fils suive l'éducation des Blancs. Et voilà qu'aujourd'hui, tu oublies tes grandes résolutions en allant t'adresser à un sorcier comme le faisaient tes ancêtres avant toi. En somme, tu crois encore à ses pouvoirs magiques. Et surtout, si tu retournes auprès des tiens, tu seras nommé chef de la tribu et ils ne te laisseront plus repartir. Alors très vite, il faudra que Moy te rejoigne pour vivre auprès de toi. Et tu crois que c'est la meilleure solution pour son avenir? Je te conseille de bien réfléchir avant de faire ça, si tu ne veux pas le regretter plus tard. Ce que je décide de faire ne regarde que moi. Mais je suis responsable de la vie de Booba, parce que je n'oublie pas que c'est moi qui ai tué sa mère. Si elle était encore vivante, rien de ceci ne serait arrivé. Alors aujourd'hui, je dois absolument sauver la vie de Booba, même si cela me coûte très cher. Pardon, je ne suis qu'un vieux donneur de leçons. Papa Reste ici, c'est moi qui irai. Et comme ça, t'auras pas de problème avec la tribu. Tu veux y aller? Mais oui, et j'expliquerai au grand sorcier que c'est toi qui lui demande de tout faire pour sauver Booba. Alors, oncle Émile, tu trouves pas que c'est une bonne idée? Peut-être, oui. Bon, d'accord, tu iras, mon fils. Ah, mais comment je vais réussir à le trouver, le grand sorcier? C'est vrai, ça. C'est un nomade comme tous ceux de votre tribu. Et bien malin celui qui peut dire où il est en ce moment. Nous allons l'avertir. Sortons vite lui envoyer des signaux de fumée. Bravo! Tu lui donneras ses présents. Oui, papa. J'espère qu'il aura vu les signaux. Oui, ne t'inquiète pas. Et surtout, sois prudent. Hein. Promis, oncle Émile. Ah Arrête! Tu me chatouilles. Qu'est-ce qu'il y a, Frisquette? Tu veux venir avec moi pour sauver Booba? Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait une bonne idée d'emmener Frisquette. Si tu veux. Mais veille à ce qu'il ne lui arrive rien. Oui. Alors là, sois tranquille. T'as entendu? Tu viens avec moi. Au revoir, je reviens ce soir. Oh, et voilà, on est arrivé. C'est drôle, il n'y a personne qui nous attend. Ah! Bonjour à toi, au grand sorcier. Bonjour à toi, Moy. Nous avons vu les signaux de fumée. Pourquoi tenais-tu tant à me rencontrer? Oh, eh ben, c'est que c'est pas facile à expliquer. Oh, j'allais oublier que papa, il m'a donné un sac de farine et un sac de sel pour toi. Mais tu es venu tout seul. Oui, Pourquoi Daklaoma n'est-il pas venu? il est resté là-bas. Il aurait bien voulu venir, mais il est resté à la cabane. S'il te plaît, grand sorcier, aide-moi. Tu veux que je t'aide? Pourquoi? Tu as de grands soucis? Oh oui. Parle, je t'écoute. Oui, j'ai compris. Il s'agit sans doute de cet ourson, le fils d'Amandine. Oui,
Oui, je suis venue pour Booba, il a été blessé par des aigles. Et le pauvre, il est en train de mourir. Dis-moi comment je peux le sauver, grand sorcier. Écoute, ton père ne t'a pas appris nos coutumes et nos traditions, c'est son droit. Il t'élève loin de nous à sa façon, il a peut-être raison. Mais je vais quand même t'apprendre que les esprits habitent à l'intérieur du corps des ours. À l'intérieur de leur corps? Mais oui, le corps du plus gros ours d'une région est choisi par les esprits pour venir habiter